C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ah, il est là-bas. Oh putain, je suis levé. Ah, génial. Il m'a fait flipper. Putain. Et quel félon. Buongiorno, ragazzo. Aujourd'hui, il est temps de fuir le vacarme assourdissant de l'enfer urbain. Les extravagances précédentes n'auront finalement pas eu raison de nous, mais c'est avec l'esprit perverti par les jeux d'argent et la luxure d'une ville diabolique que nous nous dirigeons vers des terres plus vertes. Un retour à l'état sauvage nous sera grandement bénéfique pour nous laver de tous nos péchés consuméristes. Alors accrochez-vous, car cette virée dans les profondeurs des canyons risque d'être des plus intenses. Mon gars, c'est extrême. C'est fou, c'est fou. Quelque chose quand même de très sympa. Hello. Hi. How are you today? Ah, pretty good, and you? Good. Do you have your ID handy as well? Yep. Hello. Nous voici à Zion Park. Zion Park, putain. En train de faire notre première rando de soirée. Ça y est, on a retrouvé l'état sauvage là. Yes. C'est plutôt clair. C'est trop stylé. C'est magnifique. Et c'est après cette petite mise en bouche de ce parc légendaire que nous retrouvons déjà nos sacs de couchage. Une nuit au camping qui nous permettra d'être le lendemain dans les premiers au départ d'un trail mythique. Car en effet, les dodos sous la tente, bien qu'un peu éprouvants parfois, présentent de nombreux avantages dans les parcs nationaux. Aux US, chaque parc national est doté d'un ou plusieurs campings, la plupart du temps très proches des sentiers de randonnée. Y passer la nuit, c'est s'assurer d'être au plus proche de l'action, mais aussi complètement immergé dans l'ambiance des lieux. Sans compter que vous garderez bien plus de sous-sous dans la popoche, car les hébergements plus confortables sont souvent bien plus chers et bien plus loin, voire carrément en dehors du parc. Alors faites donc un effort et oubliez le petit confort, vous en sortirez bien plus fort. It must be true, it must be true. Good morning, friends. Bon bah, il est pas loin de 6h du matin. C'est ça, on va dire 6h15. On s'est levé à 4h30. Ouais. Pour commencer cette rando mythique, on s'est dit bon, on va prendre le tout premier bus pour être tranquille. Mon Dieu. Parce qu'à Zion, on peut pas. Il n'y a que des bus qui circulent dans le parc. Ça. Il faut prendre le bus. Et on s'est dit le premier bus nickel, on va être dans les premiers. Bah résultat, il y a deux bus blindés de gens à 6h du mat. Les gens sont pas venus pour tailler les rosiers ici. Hein. C'est ça.
Yes. Bonjour, c'est C'est fait. fait. Regardez-moi ça. Voilà, Et voilà, Angeles Landing, c'est fait. ça c'est coché. Et regardez l'autre côté, quand même pas dégueu non plus. Hein. On a un beau sunrise là. Là, on est pas mal. Et là, let's go to the rest of the hike. Yes. Nous voilà donc au terme de cette randonnée vertigineuse qui nous aura coûté bon nombre d'émotions pour seulement 2 heures de notre planning au lieu des 4 annoncés comme toujours. Nous profitons donc de ce temps bonus pour ramasser quelques nouveaux Pokémon, mais surtout pour reprendre la navette en direction du fin fond de Zion où l'on y trouve les fameux Narrows, des chemins étroits et tortueux creusés par le cours d'eau Virgin qui traverse le parc. Bon, nous on est resté qu'à l'entrée du bordel parce qu'on n'avait pas l'équipement nécessaire, mais au moins on l'aura fait. Bon, départ de Zion avec un petit pincement au cœur quand même. Ah ouais. C'était dingue, c'était c'était magnifique. Un pied d'enfer. Du coup, bon bah nous voilà on the road pour Bryce Canyon. Heureusement qu'il y a du lourd derrière, hein, parce que sinon Ouais, ça restait. on ne serait pas parti. Hein. Voici Bryce Canyon. Bah c'est beau hein, comme d'habitude. Voilà, pas de surprise, c'est beau. J'en ai marre, on se casse. Et voilà une première randonnée qui nous aura permis d'explorer la partie sud du canyon, généralement moins fréquentée. Petit à petit, le soleil se couche sur ces belles roches, laissant un froid polaire s'installer pour la nuit. Et oui, on s'en rend peut-être pas compte là, mais aux abords du canyon, on est quand même à 2400 mètres d'altitude. Et la sombre forêt entourant les lieux allait nous offrir la nuit la plus frisquée du séjour, ainsi qu'un réveil bien pimenté. Et nous voici partis pour petite rando du matin. Ouais. Sunrise Point to Sunset Point. Après avoir bien galéré, puisqu'il faisait moins 8000, Horrible. on a eu que des petites couilles dans les piquets de la tente, impossible à enlever, la voiture qui se met à l'alarme à hurler dans le camping à 7h du matin. Génial, le feu qui voulait même pas prendre, seulement il faisait Départ. froid. Ouais. Non mais débarre. Un départ très difficile ce matin. Putain. Là, je veux dire qu'on est comme ça. Là. Ça m'est un peu tendu. Mais bon, Ça a intérêt à être beau cette connerie. voilà. Ah. Pas trop mal le matin. Venez dans les profondeurs, n'ayez crainte. C'est un chemin tricé. C'est que ce bordel. Les Indiens.
Et c'est ainsi que nous terminons cette seconde randonnée et par la même occasion cette escale à Bryce Canyon. Le temps de se remettre de toutes ces émotions, et surtout de la nuit précédente qui n'a pas été des plus réparatrices, nous voilà à nouveau sur les routes en direction de nouvelles explorations palpitantes. Un programme à suivre qui promet d'être bien chargé et qui nous offrira un petit retour au Far West, mais également quelques petits désappointements. C'était de la grosse merde. Ah, ça promet d'être explosif, ouais.